sur la rive gauche de Triel. Le plus important, c'est le chantier Mallard, qui existe depuis avant 1900, qui était chargé de la fabrication, de la vente et de la location de bateaux. Il servait aussi un peu de guinguette avec sa terrasse sur la Seine. Il y a aussi le restaurant qui s'appelait autrefois le Coq au Vin, qui était célèbre et qui a disparu il y a quelques années, qui a été remplacé depuis par un autre restaurant qui s'appelle curieusement Mallard, comme l'ancien propriétaire du chantier de construction de bateaux. Le pont à péage, construit en 1838, a fêté ses 100 ans en 1938 d'ailleurs, et c'était un pont qui a été payant de l'origine jusqu'en 1928 à peu près. On peut noter malheureusement un incident qui s'est produit grave en 1918, un jeune homme qui voulait passer le pont sans payer. Le gardien du pont s'est interposé et a voulu l'arrêter, le garçon a continué. Le gardien du pont a tiré un coup de revolver en l'air pour l'intimider et un second coup qui a touché la personne et l'a tué. Continuons sur le pont. Pendant la guerre, le pont a sauté en 1940. Il a été détruit par le génie français pour empêcher les Allemands de traverser la Seine à Triel. Et à la place du pont, il y avait un service de barques qui aidait à traverser la Seine pour les Triellois. Après, il y a eu un bac qui en permettait de passer des voitures ou des charrettes à cheval, parce qu'il y avait encore, en 1940, beaucoup de paysans de Triel qui avaient des charrettes à cheval. Ils ont traversé la Seine. En 1947, tout de suite après la libération, il a été construit une passerelle sur les piles de l'ancien pont qui avait subsisté et qui permettait de passer pour les piétons. C'était une passerelle qui devait faire 1,50 m de large au maximum, et elle a duré jusqu'en 1956, à la construction du nouveau pont. La gare de Triel a été inaugurée en 1886 pour satisfaire à la demande des gens qui voulaient se rendre à Paris rapidement. Elle a été très satisfaisante pour beaucoup de gens, mais par contre, quelque peu dérangeante pour les propriétaires de terrains qui étaient exploités sur la colline et qui ont vu leur propriété coupée en deux. La famille en a parlé comme d'une catastrophe. Tous ces terrains-là, comme ça, vous vous rendez compte, sa propriété coupée en deux par le milieu. L'église de Triel. La première partie datant du XIIIe siècle, a agrandi au XIVe siècle, puis au XVe, avec la création d'une nouvelle nef à 3 travées. Elle a été classée historique en 1850 et rayée en 1887. Elle a été condamnée à la ruine, puis reclassée en 1894. Restaurée en 1915, une autre grande restauration en 1934, puis une autre en 1969. Des travaux encore en 1975. Il faut voir la richesse du gothique et du chevet qui enjambe la rue Galande. Oui, ces bains chauds avaient été aménagés en 1908 par un monsieur Pédron de Triel, qui avait créé des lavoirs pour les lavandières qui venaient laver leur linge, et une partie pour des bains chauds qui étaient fournis à ceux qui voulaient se baigner, qui était situé entre la rue Saint-Vincent et la rue Trocheline. Le puits artésien.
forêt en 1930, il a suffi à la population trielloise jusqu'en 1955. C'est pour lui d'ailleurs qu'a été construit le château d'eau de Pisfontaine. Il avait un trop-plein en eau chaude à 20 degrés qui s'écoulait dans la Seine. C'était une baignade idéale pour les Triellois, très appréciée de tous, jeunes ou moins jeunes. Alors, la mairie de Triel, elle a été construite en 1856. Elle avait sa partie centrale qui servait de mairie et la partie à droite, en la regardant, c'était l'école des garçons. L'école maternelle était en dessous de la mairie. À la place où est maintenant la Pariteur, ben c'était l'école maternelle où je suis allé jusqu'en 1932. Cette maison à Colombage a logé Guy de Maupassant pendant quelques étés. Et malheureusement, une des parties de cette très grande maison a été détruite dans les années 80-90 pour faire une déviation de la route nationale. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Quelques commerces d'autrefois qui étaient très vivants. Chez Félix, en bas de la rue du Pont, ça s'est appelé après l'hôtel de la Marine. Vous pouvez y loger, vous pouvez manger en terrasse, en bord de Seine. Ils avaient des barques qu'ils louaient pour les promenades sur la Seine. Face à l'hôtel de la Marine, une petite maison, Bagro, était un atelier de réparation et de construction de vélos, dans laquelle était client le célèbre Émile Zola, qui venait de Médan pour aller voir la mère de ses 2 enfants qui logeaient à Cheverchemont. La closerie des Tilleuls, Huchet, l'ermitage de Lautil et sa ferme, la Joyeuse. En 1963, j'ai une liste, il y avait encore 100 commerces, et des commerces vivants, pas des marchands de ceci ou cela. Il y avait des gens de Triel qui n'étaient jamais allés à Paris, qui n'allaient jamais à Paris parce qu'on pouvait trouver n'importe quoi à Triel, il y avait tout, jusqu'en 65. Ce qui a tué le commerce en 65, c'était les grandes surfaces et les voitures. Parce qu'il y a eu des voitures, alors on allait voir aux grandes surfaces. Et des grandes surfaces, ben, on n'achetait plus à Triel. Des greniers, il y en avait, à ma connaissance, je crois qu'il y en avait 3. Pratiquement tout le monde avait des jardins. Triel, c'était un village. Ce n'était pas une ville, c'est un village de paysans. La plupart des gens de Triel, je disais tout à l'heure qu'ils ne quittaient pas Triel pour une bonne raison, c'était des gens qui vivaient, qui travaillaient à Triel. La plupart des gens travaillaient la terre ou pour la terre. Il y a des propriétés qui ont 500 ans à Triel. Pisfontaine, autrefois village indépendant de Triel jusqu'à la Révolution. Devenu ensuite un hameau, puis un quartier de Triel, occupé par des paysans pour la plupart vignerons, puis cultivateurs. Certaines familles encore présentes depuis plusieurs siècles. Son nom est dû aux nombreuses sources chaudes ou froides qui ruisselaient sur toute la colline. Une grande partie des hommes travaillaient dans les carrières à plâtre de 1920 à 1950. La carrière au plâtre de Pisfontaine utilisait la route qui descendait jusqu'à la Seine pour acheminer le gypse qui était chargé sur des bateaux. Une partie du gypse était traitée dans une usine en bord de Seine pour en faire du plâtre. Une partie était extraite et travaillée sur place et l'autre était acheminée pour être travaillée ailleurs. À Cheverchemont, Octave Mirbeau, le célèbre écrivain, fit construire sa maison qui est maintenant, malheureusement, abandonnée. Il l'a fait construire en 1908. Il y demeura jusqu'à son décès en 1917.
Les plus belles propriétés de Triel sont presque toutes à Cheverchemont. Émile Zola y avait logé la mère de ses 2 enfants à la villa Les Framboisiers qui existe toujours. L'hospice de Triel, qui a été créé en 1674 par le duc d'Orléans, dans une maison de la rue de Seine. En 2015, fermeture de l'établissement pour non-conformité. L'Autil. La mare, créée en 1887 pour faire un abreuvoir aux troupeaux qui venaient de Normandie et qui allaient vers le marché de Poissy ou de Paris. Le fond de la mare était pavé pour éviter aux animaux de glisser. Ils descendaient ensuite par la forêt, par le chemin aux vaches, qui existe toujours, pour faire une étape à l'hôtel de l'Image à Triel. Depuis longtemps, la mare est devenue un lieu de pêche loué par la ville de Triel. L'école de l'Autil, créée en 1875, elle a fêté son centenaire en 1975. Le château et le parc aux étoiles, à l'origine propriété de 40 hectares. En 1890, construction du château. Maison de maître, genre castel gothique. Différents propriétaires jusqu'en 1970, avec la création de l'Observatoire, groupe astronomique. Plusieurs centaines de milliers de visiteurs et d'écoliers sont déjà venus pour observer l'espace. En 1972, cession à la ville de Triel. En 1991, ouverture du premier parc aux étoiles d'Europe. À proximité de l'observatoire, il abrite 700 mètres carrés d'exposition en lumière noire racontant l'univers et l'espace. La chapelle de l'Autil, don de Madame Cahen, dont l'époux a été tué dans son jardin par des soldats allemands pendant la guerre. Elle a été inaugurée en 1951 et consacrée. Plusieurs mariages triellois y ont été célébrés. Elle est depuis quelques années utilisée par les Polonais qui y pratiquent leurs offices.